Comment devenir un gourou du management en 5 étapes. Il existe de nombreux gourous dans le monde de l'entreprise. Ces gourous du management écrivent des ouvrages à succès et parcourent le monde pour donner des conférences. Consciemment ou non, ils utilisent souvent une formule mise au point par Tom Peters, l'auteur du premier véritable best-seller du management, le prix de l'excellence ou In Search of Excellence en VO. Comme l'a montré Matthew Stewart, cette formule repose sur 5 éléments. On va tous mourir. Les gourous du management commencent généralement par faire peur à leurs lecteurs et à leur auditoire en leur expliquant que l'environnement n'a jamais été aussi incertain. Aujourd'hui, les barbares seraient aux portes de l'entreprise et menaceraient de les disrupter ou de les ubériser. Mais ce constat n'est pas nouveau. Dans les années 80, Tom Peters évoquait déjà la menace que les entreprises japonaises faisaient peser sur l'économie américaine. La bureaucratie va nous tuer. Frederick Taylor est la bête noire de la quasi-totalité des gourous du management. L'inventeur du management scientifique serait à l'origine de la bureaucratie qui étouffe les entreprises. D'après Peter Drucker, les managers passeraient 90% de leur temps à empêcher les autres employés de faire leur travail. Tom Peters n'est pas en reste. D'après lui, ce chiffre serait très nettement sous-estimé. Il reste un espoir. Un gourou ne peut pas se contenter de faire peur ou de dénoncer les ravages de la bureaucratie. Il doit aussi donner de l'espoir. Pour cela, il s'appuie toujours sur des exemples d'entreprises à succès. Au début des années 2000, Gary Hamel vantait les mérites d'Enron dans son livre « La révolution en tête ». C'était avant de s'apercevoir que le succès de l'entreprise américaine reposait sur une fraude massive. C'est à vous de jouer. Les gourous du management invoquent généralement Churchill, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Après avoir lu un de leurs livres ou écouté une de leurs conférences, on doit pouvoir se dire « Moi aussi, j'ai le pouvoir de changer les choses ». Le problème est qu'ils placent peut-être la barre un peu haut. La plupart des managers ne sont ni Churchill, ni Martin Luther King, ni Nelson Mandela. Admirez-moi, les plus grands gourous du management font l'objet d'un véritable culte. D'après le biographe de Tom Peters, certaines personnes considèrent ces livres comme la Bible. Ils les emportent partout avec eux. Le surnom qu'ils donnent à Peters est d'ailleurs le pape. En bref, les gourous du management ont encore de beaux jours devant eux. De l'entreprise libérée, un livre publié par Tom Peters en 1990, à Liberté et compagnie, un livre publié par Isaac Getz et Brian Carney en 2012, en passant par La fin du management, un livre publié par Gary Hamel en 2008, les années passent, mais la formule utilisée pour séduire les foules reste la même.